Bonjour et bienvenue. Au cinéma, il existe mille et une façons de réaliser une et même scène, et je ne vais pas vous expliquer les bases d'une histoire, mais plutôt vous montrer comment filmer n'importe quelle scène sous l'emprise des contraintes. Parce que oui, il y a une bonne façon de filmer une scène pour qu'elle devienne culte et inoubliable, et une mauvaise façon pour complètement ruiner une scène et détruire sa carrière. Une chance sur deux. Alors, t'es chaud? Ouais, je te sens plutôt tiède là. Allons, t'es vidéaste ou tu l'es pas? Alors c'est ce qu'on va voir. Dernièrement sur Instagram, j'expliquais qu'être soumis à des contraintes physiques de tournage permettait d'être plus créatif et nous poussait à trouver la meilleure façon de faire nos plans, sans pour autant changer le scénario. Parce que finalement, c'est ça le plus important, ne pas changer le sens de l'histoire. Parce que trouver des solutions à nos problèmes, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, au quotidien. Au cinéma, on utilise différentes valeurs de plan. Ce sont des codes qui ont une signification particulière à l'histoire. Par exemple, filmer en plongée donne un sentiment de faiblesse, de soumission ou de peur. En revanche, filmer en contre-plongée donne un sentiment de puissance, de grandeur. Bref, j'imagine que vous avez compris où je veux en venir. Mais attendez une seconde, pourquoi je vous dis ça alors que la majorité d'entre vous savez déjà ces choses? C'est étrange. Et bien pour la simple et bonne raison que je m'apprête à vous dévoiler des trucages que j'utilise personnellement pour réaliser mes vidéos. Maintenant imaginons cette scène. Le pitch, le héros essaye de persuader son ami de venir en mission avec lui. Je vais vous demander d'être attentif à pourquoi cette scène est filmée comme ça et pas autrement. Silence, ça tourne, moteur, action. Ok, bon, t'as bien compris le plan? Ouais. Je répète quand même, juste pour être sûr. Tu contournes la rivière, moi je passe sous le pont. Quand t'arrives là-bas dans la salle de contrôle, tu ne touches pas au gros bouton rouge. T'as bien compris? Allez, go! Allez, c'est parti. On se retrouve de l'autre côté, hein? T'es sûr de ton coup là? Oui, oui, oui. Surtout, ne touche pas au gros bouton rouge. Du moment que tu ne touches pas à ce gros bouton rouge. Ouais, d'accord, on a qu'à dire ça comme ça, ouais. Je sais pas pourquoi, je le sens pas bien sur ce coup-là. Là. Non. Alors, je vous pose la question, vous avez compris où était la contrainte physique du tournage? Vous aurez remarqué que tous les plans où je parle sont assez rapprochés, et tous les plans du comédien sont éloignés. Ces plans ne sont pas là par hasard, et il y a au moins deux raisons à cela. D'abord, le sens de l'histoire, c'est cohérent avec ce qui se passe. Et la deuxième, vous aurez remarqué que je porte des lunettes. Et je vous invite à lire vos dialogues sur un prompteur sans lunettes. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Elle est là, la contrainte principale. C'est pour cette raison que la caméra est très rapprochée de moi. Pour pouvoir cacher le prompteur. Et oui, il y en a là-dedans. Vous êtes déçus. Non, je sens que vous êtes déçus. Vous comprenez maintenant? Je suis sûr qu'à ce stade, vous aimeriez connaître au moins une autre astuce. Pour capturer le son par exemple. Là encore, nous avons la technique de l'épaule. Deux comédiens se parlent face à face, on place l'épaule des personnages pour indiquer où se situe le personnage et aussi pour pouvoir cacher le micro juste derrière, afin que le micro soit au plus proche de la bouche de nos acteurs. C'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Rapprochez le micro un maximum de la bouche de vos acteurs. Par pitié, faites un effort sur le son. À présent, vous avez compris à quel point les contraintes physiques permettent la méthode. C'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Si tu as quelque chose à rajouter ou que j'aurais pu préciser autrement, n'hésite pas à nous le faire savoir et à le mentionner en commentaire. Comment tu fais toi en termes de réalisation? Est-ce que tu penses aux contraintes que tu auras avant le tournage? Est-ce que tu te permets de justement ne pas faire tout comme moi et tu as tes propres astuces? Si tu cherches d'autres conseils, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer juste ici pour voir toutes mes autres vidéos. Tu vas voir, on apprend plein de choses et on va bien s'amuser.